Eh bien salut à tous, c'est le Top 4 Phone. Aujourd'hui soirée unboxing avec devant vos yeux sur la table d'opération l'Accent 7 de chez ZTE qui nous avait déjà été présenté il y a un peu plus de 2 mois de cela lors d'une conférence de presse officielle et qui était vendu, annoncé en tout cas au prix tout doux de 450 euros. Et c'était un téléphone qui sur le papier, en tout cas lors de la presse, m'avait énormément plu parce que sur le papier, comme je vous dis, il avait des specs mais juste énormes, aussi bien au niveau de la PN, aussi bien au niveau du PROG, du GPU, en bref, tout le téléphone, au niveau du son aussi par rapport à son prix. Donc attention, entre ce qu'on nous montre sur le papier et la réalité, il peut y avoir des petites différences. Donc faisons attention, mais en tout cas, en théorie, ce téléphone a l'air d'envoyer mais du bois, mais grave de chez grave, quoi. Donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vous rappelle 450 euros, enfin il est disponible depuis quelques jours. Et moi j'en ai un exemplaire pour pouvoir vous le tester. Donc unboxing, on fait un petit tour du propriétaire, et là, bon, là une boîte qui diffère un petit peu de ce qu'on nous présente habituellement. Puisque là, ZTE a vu les choses en grand, parce que vous imaginez bien que la boîte est quand même largement plus grande que le téléphone. Et au niveau des informations qu'on peut avoir, bah écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais rien de chez rien. Oh si, un petit ZTE Axon juste là. Tout simplement, avec une petite information, avec ici, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir, Qualcomm Snapdragon, et ça, croyez-moi, du Snapdragon sur le ZTE, c'est plutôt sympathique, puisqu'il n'y a pas les inscriptions, mais je peux déjà vous dire qu'on est sur un modèle 820 sur le Snapdragon ici, ce qui veut dire que de la puissance, il va y en avoir sous le capot. Donc trêve de blabla, je vais vous unboxer tout ça grâce à mon fidèle Dexter habituel, que je sors pas souvent en ce moment, je suis un petit peu déçu, mais bon voilà, ça y fait prendre l'air. Et donc devant vos yeux, et devant les, je suis super impatient, je vous assure que ce téléphone, vraiment lors de la conf, je l'avais kiffé, mais grave de chez grave. Voilà, les specs, il avait l'air vraiment sympathique, et pour le prix 450 euros, je vous rappelle, et vous, comme vous pouvez voir, d'ailleurs, on est sur une boîte plutôt sympathique, vraiment, vraiment bien, avec un effet soft touch. Bon, évidemment, vous pouvez pas vous en rendre compte, mais bon, moi oui, je peux vous le dire. Donc, on enlève la boîte, et au niveau de l'après, voilà, on est quand même sur quelque chose de plutôt sympathique, quoi. Un petit côté classe, voilà, ZTE, il se fout pas de votre gueule, franchement, quoi. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Alors, Dual Hi-Fi stéréo speaker, ça c'est bien, et croyez-moi, c'est une des options qui a fait que quand je l'ai un peu testé lors de la conférence de presse, que j'avais surkiffé, parce que déjà, la spoiler avant le test, le son, il est juste, mais magnifique. Magnifique, voilà, on est sur un écran 2K AMOLED display, donc je peux déjà vous dire, on est sur un 5 pouces 5, Qualcomm Snapdragon 820 comme processeur, ça je vous l'avais déjà dit, et en arrière, on est ni plus ni moins que sur du 20 millions de pixels. Voilà, bah écoutez, pour le prix, je trouve ça plutôt honnête, et si la qualité est là, bah écoutez, c'est all good. Donc je vous montre un petit peu le design de ce téléphone. Voilà, donc a priori, tout en aluminium. Donc on est sur une version Gold, hein, vous n'êtes pas aveugle, vous avez pu le voir. Et franchement, niveau design, c'est du déjà vu, effectivement, c'est pas un design très très nouveau, mais on sent déjà qu'il y a un effort qui a été fait au niveau de la finition, on est sur quelque chose de plutôt premium, notamment grâce aux matériaux utilisés. Je vous fais déjà le test, là c'est hallucinant, je vais m'arrêter. Je vais juste vous montrer un petit peu voilà, le design, un petit aperçu assez premium, hein, comme je vous le disais. Donc là on reconnaît, donc j'imagine que c'est le capteur d'empreinte digitale juste ici. Voilà, le petit tour du propriétaire, plutôt sympathique, le double speaker qu'on voit là. Puis écoutez, bien déjà pour une première approche au niveau du design, on est sur quelque chose de plutôt sympa. Voilà, pour peu qu'on aime le gold. Ensuite on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte comme accessoire sympathique. Bon, bien, plein de présentation, franchement sympa. Je dis des gros mots comme ça, j'essaie de pas les dire trop fort, j'essaie de diminuer, mais je crois qu'on l'a quand même entendu. Donc, bien entendu, les écouteurs. Une version gold aussi, hein. Vous avez vu sous-titres du détail, franchement, chez ZTE, au niveau du packaging, c'est all good. Franchement, c'est bon. C'est bon. Donc ça, bien entendu, je vous les testerai aussi. En plus, c'est voilà, une sorte de forme d'écouteur que je trouve plutôt sympa, que j'aime bien. Ça change des écouteurs classiques, des boosts qu'on nous met en général à l'intérieur des paquets. Donc là, je vous testerai ça aussi, je vous dirai ce que ça en est. Donc évidemment, je vais pas le présenter, hein. Le chargeur, le câble USB, ça peut toujours servir. Et là, j'imagine les habituels petits documents. Alors, qu'est-ce que tu caches quoi là-dedans? Pas un billet de 500, non, rien. C'est bien dommage. Alors, bon, oui, c'est ça, les paperasses habituelles, quoi. J'ai pas voulu lire non plus, mais sachez qu'en tout cas, elles sont présentes, avec en plus le petit bitonio, la petite clé qui va vous permettre de débloquer la carte d'insertion SIM. Il me semble que c'est un double SIM, hein, au départ. Voilà, donc ça, je le mets ici. Et puis, alors je peux pas le... Ah, et ça se mérite, hein. Et voilà, et ça, ça a l'air d'être... qu'est-ce que c'est, ça? Si, ça se met sur le port USB, c'est tout simplement un adaptateur.
Voilà, puisque là, j'imagine qu'on est sur de l'USB-C, vu l'embout. Voilà, exactement. Et qui permet de pouvoir justement brancher le téléphone sur une connectique plus standard et plus habituelle, dont nous avons plus l'habitude en ce moment. Parce que c'est vrai que l'USB-C commence à se démocratiser, mais c'est pas encore vraiment le cas partout. Donc voilà, bah écoutez, quelque chose de bien, c'est impeccable, franchement. Hop, toi je te remets là, une petite option supplémentaire qu'on voit pas souvent, hein, notamment chez les téléphones qui font de l'USB-C, et donc à mettre au crédit de ZTE. Donc je vous rappelle le prix, 449 euros, bon on va dire 450, hein. Pour un téléphone, je vous laisse faire le petit tour du propriétaire qui sur le papier a l'air d'envoyer du bois, mais grave de chez grave. Moi, je vous l'ai déjà dit, un petit coup de cœur théorique, on va voir si ça va se confirmer dans la pratique avec le test complet, et moi je vous dis à très très vite. Allez, salut. Hop, la caméra, dommage.